Bonjour, si vous m'écoutez, tenez-vous prêts, c'est interminable. J'ai décidé de réagir à la rediffusion d'un live sur la chaîne YouTube de Casus Lady en la présence d'Amir Aposta. C'est une vidéo qui a été postée le 26 juillet 2025. Donc, dans cet extrait vidéo, c'est un chrétien qui se fait passer pour un musulman avant d'avouer assez rapidement sa forfaiture. Alors que ce soit clair, hein, que cette personne, elle se déshonore elle-même, à la rigueur, c'est son problème, pas le mien. Toutefois, en tant que catholique, je refuse de passer pour un arriéré ou un intolérant euh, pour un comportement pareil. Je réprouve également la malhonnêteté verbale et quand il s'y ajoute la malhonnêteté intellectuelle, c'est pas loin de déborder. Donc le but de mon intervention, pour clarifier mon propos, c'est de profiter justement de cette occasion pour humblement, je le dis avec humilité, pour humblement tâcher de combler le manque de connaissances dans les thèmes abordés en tout cas, non seulement de cette personne, mais en plus de Casus Ledi et de Amir Aposta, concernant le catholicisme, parce qu'ils en ont manifestement besoin. Alors c'est pas du tout faire injure à Casus Ledi et Amir Aposta de dire ça. Ils ont une connaissance de l'islam sunnite qui dépasse de loin celle de très nombreux croyants. Mais voilà, concernant le dogme catholique, ils ont sans doute quelques lacunes parce que ce n'est pas leur spécialité tout simplement. Donc ceci étant dit, je vais rapidement expliquer ce qui m'a conduit à vouloir prendre la parole. Donc dans la vidéo citée, il s'agit d'une personne qui monte dans le live en expliquant être musulman depuis 3 mois. Les thèmes habituels sont abordés, le contenu de certains versets, la peine de l'apostat, le cheminement spirituel. Et donc de fil en aiguille, le sujet de l'homosexualité dans la religion musulmane arrive dans la discussion. Donc il est question du contenu des textes islamiques ad hoc. Euh, les habitués de cela, ils comprendront de quoi je parle. L'interlocuteur, il est mis en difficulté sur cette question, et donc il est interrogé alors, par une analogie culinaire sur la cohérence de sa foi avec son rejet de certaines parties du dogme. Donc les discussions, elles vont se poursuivre quelques minutes sur des sujets connexes, comme les familles homoparentales, les différentes possibilités de procréation pour les personnes homosexuelles, bon, etc., que l'interlocuteur réprouve. Et enfin, renversement de situation, plot twist, comme on dirait à l'étranger, l'interlocuteur avoue qu'il n'est pas musulman, mais chrétien. Alors, chose curieuse, il l'avoue avec l'intention de rassurer Amir, ce qui ne le rassure pas du tout, et le contraire aurait été étonnant d'ailleurs. Et donc, nous en arrivons au moment qui a déclenché le fait que je veuille réagir. Donc à 11 minutes 50, Amir il dit les croyants ils sont tous pareils. Et peu après il dit c'est des absurdités qui sont capables de t'amener à commettre et accepter des atrocités telles que l'homophobie par exemple. Donc voilà, c'est cette parole, c'est ce moment-là précis qui m'a appelé à réagir. En essentialisant les croyants, Amir a fait déborder mon vase déjà rempli par la malhonnêteté de l'interlocuteur. Dans la rediffusion de ce live, il y a 3 grands thèmes qui sont abordés et débattus par le trio. Alors, premier thème, l'homosexualité slash homophobie. Deuxième thème, l'esclavage. Troisième thème, la discrimination à l'égard des femmes. Donc pour moi, il y a un quatrième thème, c'est l'ignorance que l'interlocuteur ainsi que Casus Ledi et Amir Aposta ont du dogme catholique. Et on va commencer par ce thème-là parce qu'il est essentiel pour réagir aux autres. Donc la foi catholique, elle comporte 4 sources. Première source, la Sainte Écriture, c'est-à-dire la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, qui est donc, je cite, la parole de Dieu en tant que, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, elle est consignée par écrit. Source, Concile Vatican, Dei Verbum, paragraphe 9. Deuxième source, la tradition apostolique, qui est la transmission orale et vivante de l'enseignement des apôtres, antérieure ou contemporaine de la mise par écrit du Nouveau Testament. Je cite
La Sainte Tradition et la Sainte Écriture constituent un unique dépôt sacré de la parole de Dieu. La source est la même, Concile Vatican II, Dei Verbum, paragraphe 10. La troisième source, c'est le magistère de l'Église. Donc c'est l'autorité d'enseignement qui est confiée par le Christ aux apôtres et à leurs successeurs, c'est-à-dire le pape et les évêques en communion avec lui. Alors là, je vais prendre un petit instant pour détailler. Donc il y a le magistère solennel, donc il est exercé par le pape ou un concile œcuménique. Il est dit ce qu'on appelle infaillible, c'est-à-dire que ce qu'il dit dans le dogme, c'est la vérité. Et donc il peut définir ce qu'on appelle des dogmes irréformables, comme l'Immaculée Conception par exemple. Il y a aussi le magistère ordinaire qui désigne tout ce qui concerne les actes courants du pape, des évêques en concile ou dans leur diocèse. Alors lui aussi peut être infaillible et définir des dogmes irréfutables s'il est en communion avec le pape et s'il est unanime et universel. Alors on parlera plus précisément de magistère universel. C'est lui par exemple qui condamne l'euthanasie. Voilà, et la quatrième source, c'est le catéchisme de l'Église catholique, abrégé CEC. Dans le catéchisme de l'Église catholique, il a été publié en 1992, donc c'était Jean-Paul II, le pape à cette époque. Dans le CEC, il synthétise l'ensemble de la doctrine catholique, donc la foi, les sacrements, la morale, la prière. Je cite: ce catéchisme est une exposition organique et synthétique des contenus essentiels et fondamentaux de la doctrine catholique. Voilà, donc le CEC, il n'est pas infaillible au sens du magistère, mais il en reflète fidèlement l'enseignement autorisé. Alors à moins que ça m'ait échappé, dans cette vidéo, l'interlocuteur ainsi que Casus Ledi et Amir Apostat, ils ne mentionnent jamais le magistère et le CEC, qui font pourtant partie intégrante du catholicisme. Ça veut dire simplement que si tu es catholique, peu importe le pays où tu te trouves, tu dois te référer à ces 4 sources. Et en parlant de sources d'ailleurs, vous retrouverez toutes mes sources à moi dans la description de la vidéo. Allez, on attaque. Premier thème abordé, l'homosexualité et l'homophobie. Amir, il affirme que l'homophobie est une atrocité. On tomberait sûrement d'accord, mais je préfère rester technique et factuel. En France, et sûrement dans tout l'Occident d'ailleurs, l'homophobie, c'est d'abord une circonstance aggravante lorsqu'elle motive une infraction pénale, une discrimination, une agression, une injure, etc. Donc je ne pense pas qu'Amir criminalisait les pensées de l'interlocuteur, simplement les conséquences possibles d'actes qui seraient motivés par l'homophobie. Corrige-moi si je me trompe, si j'ai mal compris. Moi, mon point de vue personnel sur le sujet, c'est le suivant. Détester des personnes pour ce qu'elles sont malgré elles, la situation de santé, la couleur de peau, l'orientation sexuelle, que sais-je, c'est avant tout imbécile. C'est une bêtise, naturellement, du moment que cette détestation, elle reste confinée dans la tête du haineux, du détestateur, et qu'elle ne se manifeste pas en parole, en acte ou en comportement. Et quand l'interlocuteur il affirme que le pape a autorisé des bénédictions pour les mariages gays comme argument amélioratif, Amir il demande sur quel texte il se base. La question elle peut sembler pertinente peut-être dans l'islam sunnite, et elle devient plus ou moins hors de propos dans notre cas. Le pape, c'est le chef de l'Église catholique, et par conséquent, il est doté du super pouvoir de ce qu'on appelle l'infaillibilité pontificale. En gros, tout ce que le dit le pape en tant que chef de l'Église concernant la doctrine, c'est vrai, point. Voilà. Et dans le cas de ces bénédictions, il me semble bien que ce n'étaient pas les unions qui étaient bénites, mais les personnes. Mais de toute façon, le pape, il bénit qui le veut. Petit point catho, quelques exemples de dogmes connus dans la foi catholique. La Trinité, la divinité du Christ, l'Immaculée Conception, l'Assomption de Marie, et celui dont je viens de parler, l'infaillibilité pontificale. Voilà, sachez-le, rejeter un dogme quand vous êtes catholique, c'est ce qu'on appelle une hérésie. Allez, on revient à l'homosexualité et l'homophobie dans le catholicisme. Petit disclaimer, parfois je vais citer le texte tel quel, parfois je vais le synthétiser, je tâcherai de préciser.
Donc le CEC, dans les paragraphes 1790 à 1794, en substance, il nous apprend que les fidèles, ils ont naturellement le devoir de former leur conscience en accord avec le respect des Écritures, mais que chaque humain doit toujours obéir au jugement certain de sa conscience. Dans le cas contraire, il se condamne lui-même. Alors pour ce faire, il doit tâcher de fuir le péché et de chercher la vérité dans la foi. En 2016, le pape François, dans son exhortation apostolique relative à la famille, qui s'appelait donc Amoris Laetitia, il explique que les personnes en situation entre guillemets irrégulière en regard du catholicisme, donc les gens qui sont homosexuels, les gens qui utilisent la contraception, les gens qui se sont remariés, mais elle explique que ces personnes, elles peuvent néanmoins vivre en paix avec Dieu si elles ont déterminé en leur conscience que c'est ce qu'elles peuvent faire de mieux. Donc c'est les paragraphes 303 à 305 de Amoris Laetitia. Or naturellement, que ce soit clair, je ne veux pas qu'on me fasse dire ce que j'ai pas dit, j'irai pas jusqu'à dire que l'Église catholique, elle encourage l'homosexualité. Euh, faut pas, bon, hein, faut pas déconner. L'Église catholique, ça reste un dogme religieux monothéiste qui favorise la cellule familiale traditionnelle. Et donc c'est pourquoi l'Église catholique, elle condamne les actes homosexuels, alors les actes et non pas les personnes, et du coup elle les invite à la chasteté, donc CEC 2357, mais dans l'épreuve que subissent les personnes homosexuelles, elle appelle à les accueillir avec respect, compassion et délicatesse. CEC 2358, 2359. Voilà, donc je vous ai trouvé une source de première main qui explique ça parfaitement, beaucoup mieux que moi, c'est dans la description. Donc vous savez, c'est sans doute pas un hasard si l'Occident chrétien en général et la France, fille aînée de l'Église catholique en particulier, est probablement un des endroits de la planète où les homosexuels, ils ont le plus de droits et ils sont le moins en insécurité. Euh, Moi j'ai déjà vu des couples homosexuels à la messe en France sans que ça n'émeuve personne, hein. Naturellement, ça reste empirique comme affirmation, je vous l'accorde, mais je tenais à le partager tout de même. Allez, on passe au deuxième thème, celui de l'esclavage.